président de la République largement réélu en fin décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêtait serment devant une vingtaine de chefs d'État africains et des délégations de plusieurs dizaines d'autres pays. C'était au cours d'une cérémonie populaire au stade de Martyrs rempli de plus de 80 000 personnes. C'est depuis très tôt le matin que la population avait afflué vers le stade de Martyrs où s'est tenue en audience solennelle publique et foraine de la Cour constitutionnelle la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. Ce 20 janvier 2025, l'an 1 de prestation des serments du président de la République, des réactions fusent. C'était une évidence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devait l'emporter à l'élection présidentielle de fin décembre 2023. Avec lui, les actions se comptent. L'agresseur de la RDC dans la partie est du pays est identifié et reconnu par la communauté internationale. Sur le plan sécuritaire, dans l'est du pays, les lignes bougent au front grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC. Pour moi, en tant que Congolais, le 20 janvier me rappelle les jours des prestations du serment du chef de l'État. Bien mérité, parce que c'est un homme qui a montrer aux Congolais qu'il a l'amour de son pays. C'est vrai qu'il est en train de travailler dans un contexte un peu compliqué avec la guerre à l'est du pays, mais je crois que nous tous nous sommes témoins de sa façon de travailler presque partout dans le pays. Moi je venais d'être à Mbuji-Mayi, je venais d'être à Kisangani en mission et vous allez voir que son action c'est presque partout. Vous arrivez à Kisangani, ce sont des chantiers, vous arrivez à Mbuji-Mayi, tellement, et même ici à Kinshasa, je crois que nous tous nous sommes témoins, mais il est en train de travailler dans un contexte très difficile avec la guerre à l'est du pays où presque l'argent part à l'est pour aller travailler, mais il ne cesse pas de travailler. Et voilà ce que moi je pouvais dire. C'est plusieurs actions qui ont été menées depuis une année et la première action phare, c'est celle que nous considérons au niveau de l'armée, la montée en puissance de l'armée congolaise. Au moins aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo a un budget de plus de 1 milliard pour l'armée seulement. Ça veut dire que c'est la preuve que nous accordons aujourd'hui de l'importance à la paix, à la recherche de la paix, telle que prônée par le président de la République, et les actions sont palpables. Lorsque vous regardez sur terrain, aujourd'hui, au moins l'ennemi de la République démocratique du Congo, que nous appelons Kagame, parce que le président l'a toujours dit, que nous ne sommes pas en guerre ou en conflit avec le Rwandais. Nous sommes en conflit avec Kagame, Paul Kagame, le président du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, nous félicitons le président de la République pour cette montée en puissance de l'armée congolaise. Mais il y a également plusieurs autres réformes, actions qui ont été menées pendant cette première année de sa présidence. Nous avons aujourd'hui la loi des finances de la République démocratique du Congo qui est estimée autour de 18 milliards, alors que 6 ans passés, nous étions autour de 3 milliards, 4 milliards de dollars. Donc ce sont également des réformes à féliciter. Et aujourd'hui, nous avons également signé le deuxième programme avec les Fonds monétaires internationaux à la hauteur de plus de 3 milliards de dollars. Après avoir terminé le premier programme en 2023, aujourd'hui, nous avons un deuxième programme. Donc c'est la première fois également que la République démocratique du Congo aille avec les Fonds monétaires internationaux jusqu'à la fin du programme et renouveler un second programme. Le président de la République réélu a juré solennellement devant Dieu et la nation de remplir loyalement les hautes fonctions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, l'an 1 d'investiture de cet événement, le gouvernement s'élance résolument dans l'exécution et la réalisation des 6 engagements de l'action du président de la République. Plus d'emplois, de pouvoir d'achat, de sécurité, de diversification de l'économie, d'accès aux services de base et aux services publics. Rendons-nous sur les chaussées de Kinshasa. Ce matin, nous avons constaté la rareté des bus et taxibus sur les artères principales. Plusieurs personnes se sont dirigées vers le centre-ville à pied, une situation qui s'est améliorée timidement les après-midi. Les transporteurs de taxis et taxibus protestent contre la nouvelle grille tarifaire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Plus de précisions avec Cédric Enina. Passer des taxis jaunes ce lundi matin
la voie est libre. Les secteurs de transport en commun, tenus en majeure partie par des privés, a connu une paralysie totale. Pour cause, la ville exige le respect des tarifs selon les itinéraires, selon le son de cloche des autorités provinciales de la ville capitale. Une réaction contre les tracasseries rétorquent les conducteurs en grève. La marche à pied a été donc le moyen rudimentaire pour joindre son poste d'attache. Il n'y a pas de transport, il paraît que les chauffeurs ont grévé. Donc cela a porté ma chère. Moi par exemple, je viens de la gare centrale. Jusqu'ici j'ai dépensé 6 000 au lieu de 1 000 francs. Donc la situation devient de plus en plus très compliquée. Un constat amer caractérisé par l'absence des chauffeurs, des taxis. Alors que hier nous avons suivi au sortir de la réunion avec le gouverneur de la ville qui nous a rassuré qu'aucun chauffeur n'est grévé aujourd'hui. Malheureusement, arrivé le matin à l'arrêt de bus, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de bus. Ce qui a constitué un afflux énorme dans les arrêts de bus et également l'augmentation de prix du transport avec les rares motards que nous avons trouvés. Donc c'est une problématique qui se pose vraiment avec acuité et qui influe sensiblement sur la productivité du peuple. Malgré cette situation, la capitale a connu curieusement ses embouteillages habituels. Un certain